Allez, le déneigement du col du Saint-Bernard. Avec moi, celui qui l'a déneigé. Aurélien, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe, ce déneigement du col? C'est pas rien quand même. Bien. Non, c'est pas grand-chose. Puis toutes les années, ça change. On n'a pas les mêmes hivers. Donc du coup, voilà, la hauteur de neige. Il y a beaucoup de neige cette année. Comme on voit les épaisseurs ici. C'est assez impressionnant quand même. Oui, c'est... mais là, cette année, au-dessus de 1800 mètres. Et alors, dis donc, Aurélien, on a l'engin ici. C'est quoi les difficultés? Les difficultés pour déneiger? Oh c'est des machines qui sont confortables, tout ça, donc c'est agréable à conduire. On a du matériel. Auguste Picollet avec nous, 40 ans de conseil départemental, avec Hervé Gamard qui vient saluer ici Aurélien. Auguste Picollet à côté d'Hervé Gamard. Auguste, c'est quoi les grosses difficultés des cols alpins pour déneiger les cols alpins? La difficulté, c'est lorsqu'on arrive dans des combles, qu'il y ait des risques de couler au moment où l'engin arrive. Et ça, c'est très, très important, il faut être vigilant. Comment ils font pour trouver la route, justement? Comment ils arrivent à trouver la route dans la neige comme ça? Ils ont des repères. Et en plus de ça, chaque année, 100 mètres avant l'engin, les anciens savent où il y a le bord de la route, donc ils plantent des gelons et ils se guident avec ça. Mais maintenant, de plus en plus, c'est tout avec le laser. Les routes sont tracées sur écran. Incroyable. Et il n'y a plus qu'à suivre le tracé sur l'écran. Avec le GPS. Avec le GPS. Avec le GPS. On rappelle qu'on est au col du Petit Saint-Bernard. On reviendra avec vous, Auguste, sur les 40 ans. On fera une émission spéciale. Hervé Gamard, président du conseil départemental de la Savoie. Ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. C'est à nouveau le lien avec le Val d'Ost. Ah bah oui, parce que le lien est très fort avec la vallée sœur qu'est la vallée d'Ost. Bon, il y a le lien évidemment entre la Rosière et la Tuile d'Ost pour le ski. Mais c'est vrai que ce col fermé, c'est toujours une frustration, donc on aime bien l'ouvrir le plus rapidement possible. Mais comme le disait Auguste Picollet, on est dans des secteurs dangereux. On n'est pas tout seul, puisqu'on travaille avec nos amis valdôtains, et c'est toujours formidable de se retrouver pour la jonction. Mais Auguste, comme il sait conduire ses engins, il va monter là pour faire la jonction. Auguste, ce sera la dernière fois en tant que conseiller départemental ou pas? L'année prochaine. Non, mais l'année je serai encore là. Il sera encore là, puis on le reverra, nous. Même si on n'a pas le titre, Oui. je suis toujours attaché à l'ensemble des habitants du secteur, mais surtout, j'ai toujours apporté une attention particulière à nos personnels routiers qui font un travail énorme tout au long de Pour l'année. saluer le travail Tout à fait. des agents du conseil départemental. Bien sûr. Oui. Hervé Gamard, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a un prêtre qui va bénir aussi C'est l'évêque d'Ost, normalement, C'est l'évêque qui d'Ost. monte. C'est une tradition. Oui, c'est une tradition. tradition. C'est une tradition. Il y a beaucoup d'émotions. Vous savez que dans le Val d'Ost, l'église a une place importante, puisque moi j'ai été allé au millénaire de la foire de la Saint-Ours, et c'est l'évêque qui ouvrait la foire de la Saint-Ours et qui l'ouvre toujours. Donc ça, c'est des traditions valdotaines, voilà. Les liens sont terriblement forts entre le Val d'Ost et la Savoie. Ce sont vous l'avez dit, vous avez employé le mot frère tout à l'heure. Cousin, plus que cousin, frère. Oui, bien sûr. Moi, je suis allé l'année dernière faire une conférence à Ost. C'était formidable. Il y avait une très belle ambiance de convivialité. Et puis, vous savez que juste là-dessous, il faudra que vous fassiez un reportage. Il y a la voie romaine. Bien sûr. Et sur la voie romaine, il y a la cantine Sainte-Barbe. Oui. Bon, et vous connaissez l'histoire de la cantine Sainte-Barbe. Bon, c'est une cantine qui existe depuis toujours et qui a fonctionné jusque, je crois, avant la Deuxième Guerre mondiale, et où l'équipement, la DDE de l'époque, laissait tout l'hiver un cantonnier avec sa famille pour venir au secours des personnes qui se perdaient. Et il y a même un cantonnier, Monsieur Grand, qui est un aïeul de l'ancien maire de Sées, dont nous avons honoré la mémoire il y a quelques années avec tous les descendants de la famille, parce qu'il a eu la Légion d'honneur pour avoir secouru des naufragés de la neige pendant l'hiver, donc je vous parle 1895-1900, et quand le président Félix Faure est venu en Savoie inspecter les troupes alpines, il est allé en Haute-Maurienne, il a passé le col de la Vanoise, il est descendu à Prolognan, après il est monté à Bourg, et il a remis la Légion d'honneur à Célestin Grand, et donc on a mis une stèle, donc il faudra que vous fassiez un reportage là-dessus. C'est une page d'histoire locale très intéressante. Passionnant ici, grand jour, on l'a dit, les engins sont prêts. C'est un jour émouvant, on parle d'émotion aujourd'hui. Auguste, c'est toujours une émotion quand un col est ouvert. C'est toujours un moment particulier qui confirme bien l'amitié entre la Tarentaise et le Val d'Ost.
La semaine dernière, on a ouvert le col du Mont-Cenis et c'est la même chose. Entre le on a Val vu de les Suse vidéos. et la Maurienne, c'est des moments très forts en amitié. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée et vive la Savoie et le Val d'Oise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.